Bienvenue dans cette séance La vie du corps. Donc, nous allons commencer par nous connecter aux 5 éléments. Alors, d'abord, la terre, dans la posture assise. Connectons-nous à la terre grâce à l'assise méditative sur une chaise ou au sol, sur un coussin ou directement à même le sol. Trouvez une posture de jambes qui vous corresponde bien pour avoir le dos bien droit. Et se connecter à la terre, ça veut dire vraiment sentir que nous sommes assises sur cette planète qui nous accueille dans cette existence. Voilà, connexion à la terre, comme un arbre qui prend racine. Voilà, donc connexion à la terre. Ensuite, connexion à l'eau. Je vous invite à mettre les mains sur le ventre pour vous connecter à l'eau. L'eau, élément primordial, donc, dont nous sommes constitués à 70% minimum. C'est la bulle d'eau, c'est la vessie, les reins et tous les liquides interstitiels, bien sûr, le sang, tout ce qui est liquide en nous. Tous les organes sont constitués d'eau. Ce n'est pas plus dans un que dans l'autre, mais voilà, c'est représenté avec les mains sur le ventre. Ensuite, le feu. Le feu, lui, c'est plutôt le plexus solaire, l'estomac, le feu digestif, le cœur, le feu du cœur. Donc, je me connecte au cœur, les mains sur le cœur pour le feu, pour l'élément feu. Et en même temps, dans cet élément feu, je prends conscience de cette vie qui m'anime d'un point de vue énergétique. L'élément air, alors je mets les mains sur la gorge. L'élément air, l'espace par lequel la respiration descend dans les poumons et ressort, et quitte les poumons, la gorge. Donc sentez vraiment le va-et-vient du souffle passer par la gorge, par la trachée. Et comme ça, nous sommes en lien avec les 4 éléments principaux. Il nous reste l'éther. L'éther, nous allons mettre les mains sur la tête pour nous connecter à l'éther. Voilà, l'éther, si vous voulez, c'est l'espace qui nous entoure. Donc, on place les mains sur la tête pour faire, dans la posture assise en ce début de séance, si vous voulez, une prise aux éléments par rapport au chakra. Voilà, puisque c'est une séance de yoga, la vie du corps, donc on se réfère au chakra à travers le canal de lumière qui nous traverse. Voilà. Et puis, nous allons commencer notre petit rituel debout, dans la posture debout, si vous voulez bien, où les choses vont un peu changer, puisque là, nous sommes dans un rituel où nous allons pratiquer dans la posture debout. Donc voilà, le temps que vous puissiez vous placer dans la posture. La prise de terre, donc je vais placer les paumes de main vers le sol. C'est un peu comme les derviches tourneurs. Il y a toujours une paume de main qui est vers le sol pour la connexion à la terre. Et vous voyez ça dans les 5 tibétains. Et une paume de main qui est vers le ciel pour se connecter aux énergies du ciel. C'est le yin et le yang. Le yin, la terre, le noir, et le yang, le blanc, le ciel. Voilà, très simplement. Donc la prise de terre avec les 2 pieds, avec les 2 mains. Et je commence vraiment par cette prise de terre dans la posture debout. Alors là, nous faisons la séance en direct. Si vous êtes en replay, c'est bienvenu le matin. Au contraire, avant de commencer sa journée, c'est parfait comme rituel. Et puis, après s'être connecté à la terre, à cette prise de terre, on doit pouvoir sentir avec la pratique que ça chauffe, au moins dans une des 2 mains, celle dans laquelle il y a le plus de magnétisme, le plus d'énergie. Voilà, quand vous sentez une des 2 mains qui commence à chauffer, c'est que votre prise de terre est réalisée, que vous êtes bien ancré. Alors, à partir de ce moment-là, on pourra passer à la 2e posture. Il y en a 3. Donc, la 2e posture, c'est justement cette prise au ciel. Donc, je vais me placer dans la posture de la croix, un peu comme
le Christ au Brésil, voilà, mais c'est une image, hein. Si elle ne vous convient pas, vous laissez tomber. Prenez que ce qui résonne en vous, hein. C'est pour visualiser, en fait, au sommet de sa montagne, la puissance que nous avons en nous. Donc les paumes de main vers le ciel pour accueillir cette énergie du ciel. À partir du moment où vous sentirez une des deux mains qui chauffe à nouveau, c'est que votre prise de ciel sera effective. J'accueille l'univers à travers moi, respiration profonde, conscience de la prise de terre qui est restée avec les pieds. Voilà, ça chauffe sous les pieds, et puis en même temps, ça commence à chauffer dans l'une des deux mains, celle qui pour vous a le plus euh, de résonance, de facilité à percevoir l'énergie. S'il vous faut plus de temps en replay, eh bien vous mettez pause, ou sinon, le fait de pratiquer ce rituel 21 jours vous permettra de sentir l'énergie à travers vous, au moins dans une des deux mains au minimum. Voilà, ça c'est l'accueil de l'univers. Donc nous, en yoga, on va laisser la gorge s'ouvrir vers le ciel pour respirer, pour faciliter la respiration, ouvrir le cœur dans la face avant, ouvrir le cœur dans la face arrière. Voilà, qu'on soit prêt à donner et qu'on soit prêt à recevoir. Donc dans la face arrière du cœur aussi, on reçoit. Et la troisième posture de ce rituel, donc c'est les bras dans le prolongement du corps, où les paumes de main sont face à face et où j'accueille en fait l'énergie. Bien sûr, pour chacun des anges gardiens, il y a une heure particulière, c'est des informations qui se retrouvent facilement en fonction de votre date de naissance, mais d'une façon générale, la posture pour accueillir le canal de l'ange, c'est de lever les bras au ciel et de l'appeler, parce que ils sont là pour nous, mais ils ne peuvent agir qu'avec notre consentement. Ça fait partie intégrante du libre arbitre. Ou alors nous travaillons avec la terre et avec le ciel et avec notre ange gardien, ou alors nous travaillons tout seul dans notre coin. C'est le libre arbitre, nous avons ce choix. Voilà. Donc j'accueille l'énergie en fait de notre ange. Je demande, bon, si vous ne connaissez pas son nom, vous pourrez retrouver cette information facilement. Et puis sinon, vous accueillez son énergie. Voilà, c'est très très puissant quand vous faites appel à lui ou à elle. Enfin, il y a des anges qui sont plus masculins, des anges qui sont plus féminins en termes d'énergie, qui sont plus yin ou plus yang. Et quand la liaison est mise en place, eh bien, vous pouvez soit garder les bras si ça vous parle plus, soit laisser les bras descendre et mettre les mains sur le cœur. Et donc, dans cette même posture debout, avec les bras au-dessus de la tête, dans le prolongement du cœur ou les mains sur dans le prolongement du corps ou les mains sur le cœur, vous répétez verbalement ou mentalement ces phrases que je vais vous proposer. Je reçois la lumière dans toutes les cellules de mon corps. Je reçois la lumière dans toutes les cellules de mon corps. Je suis guéri. Je suis guéri. Je reçois la lumière dans mon âme. Je reçois la lumière dans mon âme. Je suis fort ou je suis forte, et je répète ça 3 fois. Je suis fort, je suis forte, je suis fort, je suis forte, je suis fort, je suis forte. La négativité ne peut plus m'atteindre. La négativité ne peut plus m'atteindre. Cher ange gardien, protège-moi, guide-moi et inspire-moi. Cher ange gardien, protège-moi, guide-moi et inspire-moi. Sur le chemin de ma réussite familiale, sur le chemin de ma réussite familiale, sentimentale, professionnelle et spirituelle. Cela se fait, cela est. Merci, je te rends grâce. Merci, je te rends grâce. Merci, je te rends grâce. Voilà, laissez l'inspiration, expiration être accueillie dans le cœur ou dans votre canal de lumière, directement à la source. Parce que c'est ça, en fait, l'ange gardien nous connecte à la source,
à notre moi supérieur. Pour que toute chose existe sur Terre, c'est que son énergie pure existe dans le cosmos en termes d'essence pure. Et nous allons commencer à pratiquer notre yoga nidra si vous voulez bien. Donc je vous invite à vous allonger si vous voulez pratiquer le yoga nidra dans la posture couchée, mais c'est un yoga nidra que je vous invite à faire assis, assise. Alors évidemment, vous avez le choix. Vous pourrez très bien pratiquer ce soir dans la posture couchée et en le réécoutant en replay dans la posture assise. Surtout si vous adoptez ce rituel pendant 21 jours d'affilée, alors vous allez voir la puissance de ce rituel que je partage avec vous de bon cœur. Voilà, pour votre évolution personnelle. Et comme on est tous interconnectés, interreliés, et d'un niveau pas seulement humain, mais interrègne aussi, on est relié aux végétaux, euh, aux minéraux. Voilà, il y a cette connexion au plan supérieur, aux anges, donc on est tous interconnectés. Eux, ils attendent notre aide, notre soutien. Voilà. Le yoga nidra, c'est très simple. Il vous suffit de vous installer confortablement, donc soit dans la posture assise, soit dans la posture couchée. Et puis, quand vous êtes installé, nous pouvons commencer. C'est vraiment très très simple, le yoga nidra. Vous entendez des paroles. Si vous vous laissez guider, ça s'apparente à de la sophrologie. Donc, ici, vous êtes encouragé à être actif dans votre pratique, actif ou active dans votre pratique, c'est-à-dire à répéter mentalement ces paroles qui sont citées et à les intérioriser. Euh, Par exemple, pour la rotation de conscience, si vous entendez le pouce de la main droite, vous allez répéter mentalement pouce de la main droite pour ne pas être dépendant de quelqu'un d'extérieur, mais pour vous approprier la pratique, pour développer votre autonomie, votre indépendance spirituelle en quelque sorte, quoiqu'on ait tous besoin à un moment donné ou à un autre d'être guidés. Euh, et, et en tout cas, euh, ensuite, une fois que vous avez répété mentalement cette partie du corps ou cette proposition de pratique dans le Yoga Nidra, eh bien, vous vous intériorisez dans l'espace que vous avez répété ou dans la proposition énergétique qui va être proposée après dans le travail sur le souffle. Voilà, pour commencer ce Yoga Nidra, maintenant que vous connaissez les consignes, la petite bougie qui brille en permanence pour vous, l'étoile pointe en haut, à 5 branches pointe en haut, c'est la bonne étoile. Vous savez où vous mettez les pieds, où vous mettez le cœur, où vous mettez la tête. Bienvenue dans les amis la vie du corps. Et donc, nous nous intériorisons pour pouvoir répéter 3 fois mentalement notre Sankalpa. Alors, c'est facile si vous en avez un, vous savez, le répéter 3 fois avec les 5 sens. Vous l'activez comme s'il s'était déjà réalisé. Si vous ne connaissez pas le Yoga Nidra, que c'est votre premier Yoga Nidra, ou que le terme Sankalpa ne vous est pas connu, c'est très simple. Il s'agit d'une affirmation, d'une phrase positive. Par exemple, je suis fort, je suis forte, je suis guéri, on en a cité plusieurs dans le rituel. Ces phrases-là peuvent être incorporées en tant que Sankalpa, parce que c'est très affirmatif, c'est très puissant. Euh, voilà des exemples. Euh, Quand ce Sankalpa est répété 3 fois, je vous invite à vous immobiliser, que ce soit dans la posture assise ou couchée, à vous immobiliser complètement. Et à partir de là, nous allons pouvoir commencer la première partie du Yoga Nidra, la rotation de conscience. Pouce de la main droite,
pouce de la main droite. Deuxième doigt, deuxième doigt. Troisième doigt, troisième doigt. Quatrième doigt, quatrième doigt. Cinquième doigt, cinquième doigt. Paume de la main droite, paume de la main droite. Dos de la main, dos de la main. Toute la main droite jusqu'au poignet, toute la main droite jusqu'au poignet. Avant-bras droit jusqu'au coude, avant-bras droit jusqu'au coude. Le bras droit jusqu'à l'épaule, le bras droit jusqu'à l'épaule. Aisselle droite, aisselle droite. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille, tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Hanche droite, hanche droite. Toute la cuisse droite jusqu'au genou, toute la cuisse droite jusqu'au genou. Toute la jambe droite jusqu'à la cheville, toute la jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit, dessous du pied. Dessus du pied. Et le gros orteil à droite, gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, cinquième orteil. Le pouce de la main gauche, le pouce de la main gauche, deuxième doigt, deuxième doigt, troisième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, cinquième doigt, paume de la main gauche, paume de la main gauche, dos de la main, dos de la main, toute la main gauche jusqu'au poignet, toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras jusqu'au coude, avant-bras jusqu'au coude, le bras jusqu'à l'épaule. Restez éveillé, épaule gauche, aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille, tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Hanche gauche, toute la cuisse gauche jusqu'au genou, toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Toute la jambe gauche jusqu'à la cheville, toute la jambe gauche jusqu'à la cheville. Talon, talon gauche, talon. Dessous du pied, dessus du pied gauche. Le gros orteil, deuxième orteil du pied gauche, deuxième
orteil du pied gauche. Troisième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, cinquième orteil. Le milieu du front, le milieu du front, tout le front, tout le front, le cuir chevelu, le cuir chevelu, les deux oreilles, les deux oreilles. Les deux joues, les deux tempes, les deux yeux, les deux yeux, les deux narines, les deux narines, les deux lèvres, les deux lèvres, le menton, toute la mâchoire inférieure jusqu'aux oreilles, toute la mâchoire inférieure jusqu'aux oreilles. Le milieu du front, le milieu du front. Les organes internes, hémisphère droit du cerveau, hémisphère droit du cerveau, hémisphère gauche, hémisphère cérébral gauche. Les glandes endocrines, c'est-à-dire pinéale et pituitaire, l'épiphyse et l'hypophyse en d'autres termes, au centre de la boîte crânienne, épiphyse, hypophyse, glande pinéale et pituitaire, le thalamus, hypothalamus au centre de la boîte crânienne, le cervelet en arrière de la boîte crânienne, cerveau reptilien, des émotions, des réflexes conditionnés, et au centre de la boîte crânienne également, le bulbe rachidien qui se prolonge, le bulbe rachidien, dans la moelle épinière, le long de toute la colonne, qui se prolonge dans le système nerveux, jusqu'au bout de chacune des extrémités, les doigts et les orteils, les doigts et les orteils. La glande thyroïde et parathyroïde au niveau de la gorge, la glande thyroïde et parathyroïde au niveau de la gorge, le thymus et le cœur, le thymus et le cœur, poumon droit et poumon gauche, poumon droit et poumon gauche, le foie et la vésicule biliaire, foie et vésicule biliaire, estomac, rate, pancréas, estomac, rate, pancréas, les intestins,
rein droit, rein gauche, rein droit, rein gauche, glande surrénale droite, glande surrénale gauche, glande surrénale droite, glande surrénale gauche. Laissez votre corps vous guider pour ressentir les organes vibrer et mieux les ressentir. La vessie, la vessie, le côlon, les gonades, testicules et ovaires. Tout le corps, intégrer les sensations de tout le corps, rentrer dans cette vibration constituée de milliards de cellules et de molécules, une vibration qui nous rapproche de notre réalité profonde. Et nous commençons cette seconde partie de ce Yoga Nidra dans cet état vibratoire de conscience que le corps n'est pas un seul bloc de marbre ou de granit taillé, mais un corps vibrant, quoique le marbre et le granit vibrent aussi, mais à des fréquences différentes. Et donc je me branche à ma fréquence vibratoire, à ma vibration, pour pouvoir justement faire résonner les différents espaces en moi lors de ce travail de seconde partie sur le souffle. Les Bijam mantras vont être chantés ou simplement écoutés en fonction de ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le premier Bijam mantra, donc, c'est le LAM, L-A-M, qui résonne avec le chakra racine, la prise de terre, si vous préférez. Donc vous laissez le A, puisque c'est la lettre sacrée, résonner à travers cet espace du fond du bassin. Vous êtes chez vous, en sécurité, je ne viens pas vérifier. Si vous avez un doute quant à l'espace où le LAM, LAM résonne, ce premier Bijam mantra, vous bouchez vos oreilles pour être sûr que ce ne soit pas sur le son que vous focalisiez votre énergie, mais sur la vibration interne. C'est ça qui nous intéresse. Tout en bas du bassin, au niveau du périnée. Et c'est vraiment la lettre A qui est la lettre sacrée qui nous intéresse de faire vibrer. Une troisième fois, la. Comme pour le rituel précédent, le Yoga Nidra, si vous ne ressentez pas immédiatement dans l'espace concerné, c'est en répétant 21 jours que ça pourra se produire. Le deuxième espace, le VAM, VAM, c'est l'espace du bas-ventre, c'est-à-dire entre pubis et nombril. Vous pouvez placer le pouce, éventuellement l'index sur le nombril, mais les 3 ou 4 autres doigts sont en dessous du nombril. C'est la zone sacrée, c'est le deuxième chakra. En face du sacrum, c'est le VAM. Donc la fréquence est un tout petit peu plus haut. Pour vous entraîner, vous avez aussi la méditation, la vie du corps sur YouTube également, qui dure 5 minutes et que vous pouvez pratiquer tous les jours si ça peut vous aider à ressentir ces différents espaces. 3 fois, donc encore 2 fois,
Va. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Donc là, on est sur RAM, R-A-M, et 3 fois également. Essayez de faire vibrer cet espace de l'estomac, devant, derrière, de ressentir cette vibration à travers le corps. N'hésitez pas à vous boucher les oreilles. C'est vraiment le A qui nous intéresse. Dans l'espace du cœur, le chakra du cœur, donc dans toute la poitrine, devant, derrière, c'est le YAM, Y-A-M. 3 fois également, si vous voulez bien. Ya. 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 Voilà, si vous le faites 2 fois ou 4 fois, c'est pas gênant. Voilà, connais tout simplement. Ya. Le chakra de la gorge que vous pouvez libérer sur votre carte d'identité à l'aide de 2 petits aimants, l'un en face de l'autre sur la petite puce qui se trouve au niveau du chakra de la gorge, sur la carte d'identité, des aimants industriels. Donc, c'est le Ham, H-A-M, et le A qui prédomine en longueur. Ham. Concentrez-vous sur la vibration, hein. Et bien sûr, le troisième œil,
le milieu du front, l'espace de l'intuition, de la connexion à notre ange gardien. Om, A-U-M, le A primordial. La vibration doit se situer dans la boîte crânienne. Intégrez ce canal de lumière à travers vous, depuis le chakra racine, l'âme, deuxième chakra, Vam, le troisième chakra, Ram, le quatrième chakra, Yam, le cinquième chakra, Ham, et le troisième œil, sixième chakra, Om. Intégrez ce canal que nous avons préparé grâce au rituel. Voilà pour cette seconde partie de travail sur le souffle et sur les vibrations. Et nous commençons notre troisième partie de visualisation, d'images mentales, de suggestions. Voyez-vous dans votre temple intérieur, qui est le thème d'un Yoga Nidra précédent que vous retrouvez en accès libre sur le YouTube La Vie du Corps, dans votre temple intérieur euh, constitué de colonnes antiques, telles qu'on se représente un temple céleste, des colonnes entourées de fleurs luminescentes. Vous êtes dans votre temple, donc en parfaite sécurité. Si vous en êtes à ce stade de votre évolution, de cette période, disons, au moment où vous pratiquez ce Yoga Nidra, vous avez un accroissement des ressources et de l'inventivité, de la créativité. Donc cette connexion au troisième œil et à l'ange y est pour beaucoup. Tout ce qui concerne les projets créatifs, donc tout ce qui a rapport donc avec l'imagination, l'hémisphère droit du cerveau qu'on a visité dans la première partie du Yoga Nidra, maintenant donc peut maintenant recevoir une énergie exceptionnelle à la fois de votre part et de celle de l'univers. Donc, ce qui fait le lien avec l'univers, c'est bien sûr ce canal de lumière que vous avez en vous, cet ange, cette énergie supérieure, cette intelligence supérieure qui est connectée directement à la source et qui peut vous inspirer, comme vous l'avez demandé. Protège-moi, guide-moi et inspire-moi. Que vous ayez une maison à rénover, un livre à écrire, ou tout simplement que vous soyez en charge d'enfants, de petits-enfants, ça peut vous aider
à chaque instant. Ce sont les muses de l'esprit, celles qui chuchotent, qui sont censées nous guider et qui sont partenaires de notre ange spécifique, les muses de l'esprit qui sont là pour développer notre créativité et notre intuition. On peut même parler d'intuition à ce stade. Voilà, c'est un véritable binôme qu'on met en place. Une fois que vous avez accès à votre canal personnel et à la connexion avec votre ange, ensuite les portes du ciel s'ouvrent et là on vous propose de rencontrer les muses de l'esprit qui vont vous inspirer avec l'ange. Et on vous propose de il vous est proposé de vous connecter avec la force de l'inspiration et du pur potentiel, c'est-à-dire la force de l'inspiration et du pur potentiel, c'est-à-dire de l'intuition brute, la clairvoyance, si vous préférez, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, tout ce qui peut être lié au sens à partir de ce troisième œil, c'est-à-dire que les portes du ciel s'ouvrent et les portes de la terre aussi s'ouvrent à travers vous, à travers vos cinq sens, et vous développez la clarté de l'esprit grâce à ce passage dans ce temple, dans votre temple et avec cette rencontre avec votre ange, quelle que soit la façon dont vous vous le représentiez, vous vous la représentiez, puisque l'énergie intelligente de l'ange n'est pas sexuée, c'est vraiment une vibration. Et visualisez un tourbillon à travers vous, un tourbillon qui s'écoule à travers vous, un tourbillon de musique, de beauté, de mouvement, d'imagination. Donc un tourbillon qui s'écoule à travers vous, à travers un peu sous la forme d'un sablier, comme le ciel ouvert, le chakra couronne à travers lequel ça passe, et après l'élargissement, comme les portes de la Terre se sont ouvertes, un élargissement, ce qui correspond un peu à la forme de l'aura aussi, voilà, un peu comme la forme d'un sablier, deux triangles, du ciel et de la terre, et comme nous sommes chargé à 90% de yin, d'énergie de la Terre, c'est à travers ce corps terrestre, cette incarnation que nous vivons, que notre âme est incarnée, que nous recevons cette énergie de la Terre et que nous déployons cette intuition à travers nos sens, à travers notre être. Voilà, une connexion entre l'âme et l'ange et du coup l'ouverture de l'être dans toutes les dimensions, dans toutes les directions, à travers tous les sens et toutes les facultés que nous devons acquérir pour faire ce que nous avons à faire sur Terre qui se développent à partir de maintenant. Vous avez à partir de maintenant la capacité de développer n'importe quel projet grâce à vos nouvelles ressources. La visualisation est le point de départ de tout projet. Vous pouvez visualiser
un projet qui vous tient à cœur et le voir se construire à partir du temple, un peu comme si vous étiez l'architecte de votre vie, dans un niveau supérieur, et venir ensuite l'incarner matériellement, physiquement, énergétiquement, dans une dimension plus rationnelle, plus pragmatique, tout aussi concrète. La preuve, c'est que lorsqu'on rêve et qu'on est en train de sauter d'une falaise dans son lit, on sursaute, ce qui prouve l'aspect concret de l'état onirique, de l'état de visualisation, de l'état de conscience modifié que nous travaillons à Yoga Nidra. Et vous revenez tranquillement de votre temple intérieur en gardant bien sûr ce fil d'or qui vous relie à votre ange et à votre temple intérieur. Vous remerciez bien sûr les muses, votre ange pour cette rencontre. Toujours remercier. Ils sont ravis de vous aider par rapport à vos demandes. Ils ont besoin de vos demandes pour pouvoir vous aider, mais c'est très important de remercier au final. Et pour terminer ce yoga nidra, nous allons répéter 3 fois mentalement notre sankalpa. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette séance, la vie du corps. Bien sûr, si c'est sur le YouTube, vous pouvez, si cette séance vous a apporté ou vous a libéré, liker, partager, vous abonner. Si vous pensez que ça peut vous être utile d'avoir d'autres contenus, ou partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes de votre entourage. Dans le lien de la description et sur la page d'accueil du site laviducorps.fr, un lien Tipeee pour les élans de donation, pour les projets La Vie du Corps. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir pris ce temps, ne serait-ce qu'une fois, pour pratiquer cette séance. Merci pour vous, de vous accorder cet intérêt, et vous êtes encouragé à pratiquer ce rituel 21 jours si vous trouvez cette séance sur le site YouTube La Vie du Corps, 21 jours d'affilée, pour vous imprégner de ce rituel et de ce yoga nidra. Rituel que vous pouvez faire le matin, un quart d'heure, et le yoga nidra, une demi-heure le soir par exemple. Je vous remercie infiniment.